بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله دائما في سلسلة الفيديوهات المقترحة، المواضيع المقترحة اللي أنجزت في مسابقة دكتوراه سابقة في مختلف جامعات الوطن. اليوم راح نقترح كم موضوع اللي دار في جامعة الدكتور طاهر مولايد سعيدة، Faculté de technologie, département d'électronique. Donc, c'est concours d'accès au doctorat LMD, technologie de la communication, le 5 octobre 2015. L'épreuve de communication numérique, la durée c'est bien 2 heures. Rapidement, on a dit l'exercice numéro 1, puisque le sujet il fait 3 pages. Donc, exercice numéro 1 sur 5 points. Pour transmettre une suite d'éléments binaires indépendants, prenant les valeurs 0 ou 1 avec la même probabilité en utilisant un alphabet de deux signaux H0 de t et H1 de t de durée grand T définis sur l'intervalle 0 et t. Sur l'intervalle kt et k plus 1 fois t, on émet H0 de t moins kt ou bien H1 de t moins k fois grand T selon la valeur de l'élément binaire à transmettre. On s'intéressera à l'intervalle de temps 0 grand T. On supposera que le récepteur est formé par un filtre de fonction de transfert G de F, réponse impulsionnelle G de T, suivi d'un comparateur à seuil et un échantillonneur à l'instant T0. Donc, sur l'intervalle 0 grand T, le signal X de T à l'entrée du récepteur est égal à X de T qui est égal à H0 de T plus B de T ou X de T égale H1 de T plus B de T. Un B de T représente un bruit blanc gaussien centré indépendant du signal et de densité spectrale de puissance bilatérale N0 sur 2. Donc, on a rapidement l'exercice avant de passer les questions. Et pour transmettre une suite d'éléments binaires indépendants prenant les valeurs 0 ou 1 avec la même probabilité qu'utilise un alphabet de deux signaux H0 de t et H1 de t de durée grand T définie sur l'intervalle 0 grand T. Donc, sur l'intervalle K grand T et K plus 1 fois grand T, on émet H0 de T moins KT ou bien H1 de T moins KT selon la valeur de l'élément binaire à transmettre. On s'intéressera à l'intervalle de temps 0T. On supposera que le récepteur est formé par un filtre de fonction de transfert G de F, réponse impulsionnelle G de T, suivi d'un comparateur à seuil, d'un échantillonneur à l'instant T0. Donc, sur l'intervalle 0 grand T, le signal X de T à l'entrée du récepteur est égal à X de T qui est égal à H0 de T plus B de T, où X de T égale H1 de T plus B de T. B de T représente un bruit blanc gaussien centré indépendant du signal et de densité spectrale de puissance bilatérale N0 sur 2. Première question. Donc, à l'exercice. Donc, on a dit les questions. On vous demande de calculer la valeur du signal à l'instant d'échantillonnage en l'absence de bruit, respectivement, lorsque l'élément binaire 0 ou 1 a été transmis. Donc, calculer la valeur du signal à l'instant d'échantillonnage en l'absence de bruit, respectivement, lorsque l'élément binaire 0 ou 1 a été transmis. On appellera U0 et U1 ces deux valeurs, que l'on exprimera sous forme d'intégrale faisant intervenir G de F et respectivement H0 de F et H1 de F. Deuxièmement, calculer la probabilité d'erreur et montrer qu'elle ne dépend que du rapport ρ, quotient de la différence U0 moins U1 par l'écart type sigma du bruit en sortie de l'échantillonnage
Exprimez sigma carré en fonction de 1, 0 et G de F. Troisième question, montrez que le rapport ρ est maximal si le filtre de réponse G de T est adapté au signal H1 de T moins H0 de T, c'est-à-dire c'est G de T égale à K fois H1 de T0 moins T moins H0 de T0 moins T. K, c'est une constante. Quatrièmement, montrez que la probabilité d'erreur se mettre sous la forme PEB, probabilité d'erreur, égale n demi ERFC, la racine de delta carré sur 4n0. Sachant que delta carré égale, c'est l'intégrale entre 0 grand T de H1 de T moins H0 de T, le tout est au carré dt. Que représente physiquement delta carré? Retrouvez en utilisant ce résultat la probabilité d'erreur pour le code NRZ et le code RZ. Le code NRZ et le code RZ. Donc, que représente physiquement delta carré? Retrouvez en utilisant ce résultat la probabilité d'erreur pour le code NRZ et le code RZ. Je passe l'exercice numéro 2 sur 4 points. On considère une source binaire grand S émettant les symboles 0 et 1 avec les probabilités respectives P et 1 moins P, sachant que P est compris entre 0 et 0,5. On note S à la puissance K, la source d'ordre K, émettant des K applettes successives de symboles de S, ainsi que S carré émet les symboles 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, avec probabilité respective P carré pour 0, 0, P fois 1 moins P pour 0, 1, 1, 0 a pour probabilité P fois 1 moins P et 1, 1 a pour probabilité 1 moins P, le tout au carré. On vous demande de donner en fonction de P les entropies de S à la puissance 2 et S cube. Donner en fonction de P les entropies de S carré et S cube. Deuxièmement, justifier l'existence d'un code uniquement déchiffrable pour S carré. D'assortiment de longueur 1, 2, 3, 3. C'est un tel code est optimal. Quels symboles peuvent être codés avec longueur 1, avec longueur 3? Troisièmement, en déduire la longueur moyenne d'un tel code et déterminer pour quelle valeur de P un tel code est plus efficace qu'un code de longueur uniforme égale à 2. Quatrièmement, pour P égale à 1 sur 3, déterminer un codage binaire optimal pour chacune des sources S et S cube et calculer son efficacité. Cinquièmement, justifier sans calcul qu'un code binaire optimal pour S à la puissance 4 a une efficacité au moins égale à celle d'un code binaire optimal pour S carré. Exercice numéro 3 sur 5 points. Soit j'ai la matrice génératrice d'un code en bloc linéaire, G égale, la première ligne, vous avez de 1, de 0 et de 1. La deuxième ligne, vous avez 0, 4 fois 1, 0. La troisième ligne, vous avez 0, 2, 1, 2, 0 et 1. Premièrement, écrire la matrice G pour que le code soit sous forme systématique. Deuxième question, déterminer la matrice de contrôle de parité grand H correspondante. Troisièmement, déterminer la distance minimale des minimales de ce code. Quatrièmement, calculer le mot du code associé au bloc d'information 101 et vérifier qu'il est orthogonal à la matrice grand H. On termine avec l'exercice 4 sur 6 points. Donc, nous avons un système de communication numérique binaire et utilise les signaux S0 de T égale à 0 pour T compris entre 0 et grand T, S1 de T égale à grand A pour T compris entre 0 et grand T. Donc, pour transmettre l'information binaire,
On suppose que les signaux sont équiprobables. Déterminer le récepteur optimal pour un canal AWGN ainsi que le seuil optimal. Deuxièmement, déterminer la probabilité d'erreur en fonction du rapport signal à bruit, le SNR. Troisièmement, comparer ce type de transmission avec la transmission antipodale. Donc, là, on a l'épreuve de communication numérique de l'Université de Saïda. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.